Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Un grand défilé militaire a été organisé ce dimanche, mais nous verrons que cette commémoration intervient dans un contexte socio-économique difficile. En Libye, les députés ont décidé de former un comité chargé de parvenir à un cessez-le-feu entre les milices armées. Nous verrons quelles sont les chances de réussite de cette mission. Et puis, la danse du ventre n'est-elle qu'une arme de séduction? Pas seulement, à en croire deux artistes égyptiens. À l'aide de leurs marionnettes, ils veulent montrer que la danse du ventre relève plus d'une forme d'art. Nous débutons cette édition avec le 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Libreville a fêté cette commémoration ce dimanche. À cette occasion, un grand défilé militaire a eu lieu en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mais cette cérémonie s'est déroulée dans un contexte socio-économique difficile, comme nous l'explique notre correspondant sur place, Douglas Otomé. 17 août 1960, 17 août 2014, le Gabon a 54 ans. Le pays a célébré ce dimanche le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Ce jour mémorable pour l'ensemble des Gabonais a été marqué par un grand défilé militaire. Bon, c'est vrai que depuis un moment, on constate qu'il n'y a plus trop d'engouement pour le 17 août, parce que déjà, le 17 août, c'est la commémoration de notre indépendance. Mais qu'à cela ne tienne, les Gabonais sont toujours contents à l'approche des fêtes, parce que c'est un événement qui booste tout un peuple, donc on est obligé de s'y mettre. C'est en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités au Gabon, entre autres, que les 8495 hommes, tout corps confondus, ont défilé et présenté à la face du monde les capacités du Gabon à agir pour sa défense. 400 véhicules et chars ont été mobilisés pour la circonstance. Par rapport à la qualité du défilé, nous sommes même surpris pour les nouveaux engins en fait, que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes surpris parce qu'il y a une évolution. Le défilé, il est là, mais c'est la cohésion qui manque. Parce qu'avant, lorsqu'on regarde les documentaires d'avant, on a constaté que les années qui ont suivi l'indépendance, il y avait une certaine cohésion, mais maintenant on assiste à... Je sais pas, chacun prend sa route pour aller faire sa petite fête au lieu d'une fête nationale comme elle se doit normalement. Au chef de l'État, qui est la plus haute autorité, de remettre cette cohésion-là pour que l'unité nationale tant prônée par ses prédécesseurs, ses pères prédécesseurs, soit maintenue et que le Gabon retrouve sa vraie dynamique. Les 87 stagiaires de la 44e promotion de l'école des forces armées de Zambokro en Côte d'Ivoire, invités de cette commémoration et parrainés par le président Ali Bongo Ondimba, ont retenu l'attention du public grâce à leur chant particulier et leur pas rythmé et fier. Outre le défilé militaire, plusieurs manifestations étaient au programme, parmi lesquelles le grand feu d'artifice. En Libye, les députés de la Chambre des représentants réunis à Tobrouk ont décidé de former un comité chargé de parvenir à un cessez-le-feu entre les milices armées en confrontation à Tripoli. Alors, quelles sont les chances pour que ce comité parvienne à assurer sa mission? Élément de réponse avec Kamel El Merach, analyste politique et professeur à l'université de Tripoli. Une partie du milice du Misrata qui mène la guerre à Tripoli a totalement refusé la décision du Parlement libyen qui réunit à Tobruk. Ils ont même discrédité le Parlement, c'est-à-dire on a en face d'une milice qui ne reconnaît pas même le Parlement libyen qui se réunit à Tobruk. Donc non, je ne pense pas que le Parlement libyen est capable de stopper la guerre des milices à Tripoli, soit à Benghazi. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été nommé à la tête de la communauté du développement de l'Afrique australe, la SADC. Cette nomination s'est faite lors de l'ouverture ce dimanche du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Victoria Falls. Robert Mugabe succède ainsi au président du Malawi, Peter Mutharika. À présent, direction le Congo, où 450 jeunes participent à une colonie de vacances à Sibiti, dans le département de la Lekumu. Organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, cette initiative s'inscrit dans le cadre des festivités de l'indépendance du pays. Notre correspondant Prince Bafolo est allé à la rencontre de ces jeunes. Le commentaire est de Khadija Sfar. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Congo lutte contre l'oisiveté juvénile et encourage l'unité nationale et africaine. Il organise à Sibiti, dans le département de la Lekumu, une colonie de vacances pour les enfants de 0 à 16 ans. Près de 350 millions de francs CFA sont dégagés pour ce projet. Ici, les enfants s'adonnent aux jeux et suivent quelques formations.
L'État crée donc le cadre pour donner la possibilité à tous les enfants du Congo de passer au moins une fois dans leur vie des vacances en dehors de leur cercle familial. Ça permet de consolider l'unité nationale parce que aussi longtemps qu'ils seront ensemble, ils réaliseront qu'ils ne sont pas différents les uns et les autres, mais ils se toléreront chacun avec sa différence. Une notion déjà perçue par certains participants de la colonie de vacances. Je voyais les autres avec une vision différente. Mais après cette expérience, je constate que nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence nord, sud, ouest. Nous sommes tous congolais et pour moi, c'est ce qui compte. Au total, 450 jeunes participent à ce programme. Pour les chantiers de vacances, les participants sont âgés de 16 à 32 ans. Ils viennent des 12 départements du Congo, du Cameroun, du Gabon et de la France. Il s'agit de participer aux activités d'intérêt communautaire, réhabilitation d'édifices publics, travaux de peinture, construction et assainissement, comme ici à Sibiti. J'ai appris énormément de la culture congolaise. J'ai appris également à savoir vivre à l'extérieur du pays. Donc c'est un peu cet ensemble d'expériences que moi, une fois de retour dans mon pays, je vais essayer de partager à l'ensemble des jeunes qui m'entourent. Ouvert le 30 juillet dernier, la colonie de vacances et le chantier ferment leurs portes ce lundi. Selon le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'État congolais va préparer la rentrée scolaire de tous les participants. Dans l'actualité sportive de ce lundi, la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a décidé de suspendre le Rwanda et de le disqualifier des éliminatoires de la CAN 2015. La réserve déposée par le Congo concernant la double identité supposée de l'attaquant rwandais Dadi Birori a été jugée recevable par la CAF. Le Congo rejoint donc le groupe A des éliminatoires de la CAN 2015 à la place du Rwanda. Place à la culture dans cette édition. Nous vous proposons de partir à la rencontre d'artistes égyptiens qui se sont donnés pour mission de redorer l'image de la danse du ventre grâce à leurs marionnettes. À travers l'humour, les marionnettistes veulent montrer que la danse du ventre relève plus d'une forme d'art que d'une simple danse de séduction. Sandra Chiambo et Erika Ouraga. Ahmed Nahem est un marionnettiste kérois. Il espère que ses créations en bois remettront au goût du jour le côté sophistiqué de la danse du ventre. L'histoire a commencé en 2006 dans le quartier de Zamalek où les spectacles de marionnettes occasionnels ont eu lieu. C'est après avoir suivi un atelier à Londres que la passion d'Ahmed Nahem est née. Il avait alors étudié l'histoire de la danse et les mouvements utilisés par les artistes. La danse du ventre est devenue une entreprise, mais le côté artistique et la sophistication de la danse ont été oubliés au profit de l'attrait physique de la danseuse. Il y a un côté sexuel et séduisant de la danse du ventre, mais il y a aussi un côté artistique et sophistiqué. Pourquoi les gens ne regardent pas ce côté? Ce que j'essaie de faire, c'est d'attirer leur attention sur le fait que la danse du ventre n'est pas seulement une question de séduction, mais une forme d'art. Mohamed Fawzi Bakar est également marionnettiste au Caire depuis 2005. Pour lui, la danse du ventre est avant tout un art qui remonte à l'histoire et à la culture égyptienne. Nous traitons ces poupées comme si elles étaient nos enfants. C'est pour cela que nous les concevons et les animons nous-mêmes. Nous nous occupons de leur entretien et nous ne pouvons pas les confier à une autre personne. C'est un peu comme une mère qui s'occupe de son jeune enfant. Elle a peur et elle est jalouse de tous ceux qui s'en approchent. Les origines de la danse du ventre en Égypte remontent au XVIIIe et XIXe siècle à l'époque des danseurs Gawazi. Mais aujourd'hui, cette danse est davantage basée sur les tenues spéciales des danseuses et leurs prestations scéniques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.